On commence les planètes en maison 8 et on commence tout ça avec Pluton. Donc comme d'habitude, on vient du plus grand au plus petit. On a terminé la maison 6, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en lien avec la maison 6. Ils sont toutes mises ensemble dans dans un amas, donc vous pouvez regarder l'une après l'autre les planètes en maison 6. J'ai déjà fait aussi les planètes en maison 7 et en maison 12. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs démonstrations de tout ça. Doucement, je vais aussi mettre tout ça dans mon blog du site, donc n'hésitez pas à regarder aussi le site astrologique que j'ai en bas de cette vidéo. Dessus, vous allez aussi voir que je vais essayer d'être très consistante pour mettre les articles dessus. En fonction des vidéos qui sortent aussi, mais bon, pour l'instant, j'essaie de remplir le nord, donc n'hésitez pas à regarder aussi. Alors, Pluton, maison 8, ici, c'est quelque chose de caché, donc Pluton, c'est quelque chose de caché, maison 8, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui est lié aux transformations profondes, intérieures, des pertes, des héritages, le grand argent, les ressources qu'on partage avec l'autre, les traumatismes, l'intimité qu'on partage avec l'autre. C'est aussi la psychologie, la sexualité, c'est aussi quelque part une renaissance, la mort symbolique aussi, donc les traumatismes qu'on a. Et si on pense à tout ça ensemble, on se dit que Pluton en maison 8, il est chez lui, il est dans sa maison et il répond pour ces problèmes-là. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, s'il est chez lui, probablement c'est quelque chose qui va être normal. Après, ça dépend. Si Pluton est direct, certes. Si le Pluton est rétrograde, c'est un peu différent. Ça dépend aussi du signe. Donc on est en consultation pour un peu mettre plus parce que toutes ces choses vont donner des résultats différents dans le vécu de votre Pluton maison 8. Mais si on parle en général, l'enfant c'est rarement totalement légère avec Pluton maison 8. Puisque quand même on ouvre ici les tensions cachées, les non-dits, les émotions lourdes qui viennent de l'intérieur, de l'inconscient. Et si l'inconscient il est aussi lourd, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont fait peur à l'enfant. Et les secrets qui ont vraiment pesé sur la personne. Quelque part aussi, c'est quelque chose d'émotionnel qui est un peu lourd à l'intérieur, et souvent il y a des problèmes, même que les parents n'en parlent pas, mais il y en a, ces problèmes-là existent. Par exemple, si les parents se disputent discrètement dans une chambre, ils pensent que l'enfant ne l'entend pas, c'est faux. L'enfant ne dort pas, l'enfant peut l'entendre, et cela vaut pour toutes les positions de Pluton en maison cachée. Maison 8, maison 12 aussi. Alors, quelles sont les blessures qui peuvent être associées parfois à tout ça? C'est que l'amour, ou le fait de montrer une envie d'être avec quelqu'un, parce que la maison 8, c'est aussi une maison qui nous lie à l'autre, puisque c'est la deuxième maison de la scène, donc c'est une maison de liaison avec l'autre, et ça peut vouloir dire que l'amour, c'est quelque part un danger. Il faut faire attention, et l'intimité, il y a un risque de souffrance dedans. C'est vrai que ça peut être une maison qui est liée, il y a un secret familial, une certaine humiliation qui a été vécue par l'enfant par exemple. Ça peut être subtil, c'est quelque chose de justement subtil, c'est pour ça que Pluton en maison 8 est aussi incompréhensible parfois et difficile à traiter, justement parce que c'est subtil. Et d'ailleurs toutes les planètes qu'on va faire en maison 8 vont nous donner l'impression que on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans, mais ce qui se passe dedans c'est toujours quelque chose d'assez profond et difficile à vivre. Donc il y a une peur de vulnérabilité, donc une peur de paraître pas assez fort par exemple, pas assez puissant, un grand besoin de contrôle, un besoin aussi de montrer qu'est-ce qu'on veut, une jalousie possible, manque de confiance ou méfiance, obsession, toutes sortes d'obsessions, et des difficultés à faire confiance à autrui, puisque quand on était petit, on avait des moments dans lesquels il y avait justement tous ces problèmes avec les parents qui nous mènent vers
Le fait que, bon, tout est fait en cachotterie, tout est cachetier, donc si tout est cachetier, moi aussi je dois l'être, et moi aussi je dois jouer sur l'autre avec ses notes. Et c'est pas super pour la relation, vous le comprenez bien. Donc à cause de tous ces secrets familiaux, l'intensité émotionnelle qui venait aussi de tous ces problèmes, des confrontations par exemple dues à la souffrance de l'individu, ça peut être aussi une souffrance mentale, ça peut être une souffrance due à un décès, ça peut être des souffrances dues à des séparations, ça peut être quelqu'un qui a très vite compris ce que c'est que deux parents par exemple qui se séparent, et des crises familiales. Donc à l'âge adulte, on a dans les relations, on a besoin, on cherche cette fusion aussi avec l'autre, puisqu'on n'a pas eu ça et on a besoin d'avoir, on a un regard sur la relation qui est assez compliqué, on cherche cette fusion, on cherche cette profondeur, mais ça peut donner effectivement beaucoup de jalousie par exemple. La sexualité aussi, c'est rarement quelque chose d'anodin et on peut vivre dedans des choses un peu bizarres, sexuellement parlant, des transformations, des fusions qui sont nécessaires pour être avec l'autre, par exemple, et des échanges énergétiques, par exemple, profonds avec votre partenaire. C'est aussi un chemin de guérison, quelque part, où on peut introduire, mais il faut savoir vraiment, parce que Pluton, la maison où il se trouve, souvent indique le problème aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce problème, peut-être lié à la famille, peut-être lié à quelque chose d'autre, qui amène la personne vers tous ces questionnements qu'elle se pose aussi. Et tous ces questionnements liés justement, par exemple, à la vie intime de la personne. Dans les finances aussi, c'est aussi quelque chose qui est important, donc les pertes importantes, mais aussi des gains. S'il y a par exemple un héritage et vous devez le gérer, d'où viennent toutes ces choses que vous devez peut-être comprendre liées à votre famille, par exemple à votre arbre familial, et c'est quelque chose de très difficile pour vous, c'est quelque chose de très difficile de l'entrer à l'intérieur. Ça peut être des dépendances financières, des investissements, besoin d'apprendre la logique financière et l'intelligence qui est liée aux finances. C'est des reconstructions importantes qui vont s'aligner, plus vous vivez, plus vous existez, plus ça va s'aligner avec votre être, mais ça risque de se transformer énormément dû au fait que Pluton, le secteur où il se trouve, c'est là où il y a les plus grandes transformations aussi. Il y a un besoin de contrôle, mais en même temps, c'est normal puisque la quantité de responsabilités que vous recevez dans cette maison est assez importante. Comment vivre donc au quotidien ce Pluton en maison 8 ? D'abord, arrêtez de lutter en général, puisque la vie vous demande un petit peu de laisser les choses être comme ils sont. La transformation aussi, elle est liée au fait de lâcher prise ici. Elle est liée au fait de tourner une page. Par exemple, si vous avez eu une enfance très dure, dans laquelle vous avez souffert, eh ben, il faut absolument laisser cela derrière vous et tourner la page. Le problème ici, c'est la résistance que vous avez face à la fin des choses. Si la fin a eu lieu, c'est qu'il faut tourner la page. Et pour vous, c'est très compliqué. Donc effectivement, tourner la page, montrer un autre visage face à votre passé et votre famille, c'est très très important. Vous devez aller dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle possibilité face à la vie en général. Et c'est pour ça que Pluton se trouve dans la maison aussi de ces pages qui se tournent. Utilisez aussi votre talent psychologique. Si vous avez Pluton en maison 8, c'est que vous avez certainement, grâce et à cause de votre passé, vous possédez des dons de spiritualité, d'aide psychologique, de thérapie, de coaching, d'astrologie, de tarot, d'enquête. Vous pouvez être dans les guérisons émotionnelles, tout ce que vous voulez, mais naturellement, elle vous mène vers les profondeurs humaines et c'est très important finalement d'utiliser les dons que vous avez avec Pluton en maison 8. Le plus grand défi quand même, c'est d'apprendre à faire confiance et à vous transformer sans vous détruire non plus. C'est important de comprendre que les choses que vous avez vécues avant doivent vous forger pour aider les autres et pas pour vous autodétruire. Donc apprendre à faire confiance, c'est très important.
sachant que c'est vous qui êtes le maître de vous-même et vous pouvez accepter ou non dans votre vie les gens qui vous donnent le meilleur ou pas. Donc c'est à vous de faire le tri des gens, c'est à vous de savoir à qui vous pouvez vous faire confiance. Et cela vient bien sûr avec le temps et avec l'expérience et avec l'aide que vous pouvez porter à vous-même. Faire aussi de cette ombre que vous avez à l'intérieur de vous quelque chose de fort. Donc les émotions négatives et difficiles comme la colère, l'obsession, la jalousie, la peur, tout ça ne doivent pas être niées, doivent être transformées dans des nouvelles émotions, doivent être comprises, doivent être digérées quelque part et mis dans une nouvelle lumière avec une nouvelle force dans des choses que vous faites au quotidien, dans votre travail ou avec les autres. Mais en tout cas, ces émotions ne vous ont pas été données pour rien. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si vous avez vécu ces problématiques dans l'enfance et en général dans votre vie, c'est qu'ils vous ont été donnés parce que vous devez être quelque part celle qui ou celui qui aide ensuite les autres à comprendre quelque chose sur eux-mêmes. Et le plus grand pouvoir de Pluton Maison 8, c'est le fait de se reconstruire, de pouvoir se renaître de ses cendres. C'est le phénix, c'est celui qui recommence à zéro, c'est celui qui repart à zéro, c'est celui qui peut se réinventer, peut réécrire ses pages, il peut transformer la souffrance en sagesse. Et c'est ça la plus grande force de Pluton Maison 8. Je sais que c'est très compliqué, donc venez en consultation pour qu'on puisse en parler. Mais la maturité, souvent, et la sagesse, souvent, à la base, il y avait une sorte de souffrance. N'importe quel sage que vous voyez en face, n'importe quelle personne qui a fait n'importe quoi de beau dans cette vie, moi inclus, les autres qui ont porté un certain message, regardez leur passé, regardez leur enfance, c'est souvent lié à des problématiques très grandes, à des souffrances très puissantes. Et cette souffrance fait de tous ces gens, fait de nous tous, des êtres qui sont capables de ensuite porter la lumière dans leur cœur et transmettre cette lumière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.